Pigalle, pour moi, c'était comme une femme, en fait. C'est juste que... Elle est méchante un peu. Elle est méchante avec les inconnus, tu vois. Mais quand tu la connais bien, ça va, tu rigoles beaucoup avec elle, tu vois. C'est toujours la war, pas de stress. Si l'adversaire demande pitié, je lui dis guette, maman. Comme un espion, je guette, j'avance. Mieux maintenant, je regrette pas ma vie d'avant. Si je t'ai c'est que pour ma mie, je leur ai promis que si touche le sommet, je descends pas. Là, j'attaque, défends pas. J'attends que le bonheur me fascine. Quand je t'appelle, réponds-moi. Pigalle ne dort jamais. Pigalle ne dort jamais. C'est une ville qui est tout le temps, genre tout le temps en fait limite, tu vois. Quand j'arrivais là, ma mère elle n'aimait pas du tout, tu vois. Moi, tu connais les filles. C'était pas pareil. Genre, on m'avait déjà parlé de Pigalle, mais genre, on me dit ouais, Pigalle c'est une ville, ouais, il y a des prostituées partout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, il y en a même à presque tous les coins de rue, mais c'est pas ça qui. C'est pas ça, c'est limite. La dernière chose que tu calcules, tu vois. Bon, après, pour les plus dalleux, hein, on me connaît. Mais nous, en perso, moi et mes potes, quand on est là-bas, non. Rien, c'était vraiment la ville et ses petits secrets. Il y a des petits passages, des petites rues, il y a des petits spots cachés. Très bien. Avant Pigalle, où est-ce que j'ai grandi? J'ai envie de te dire partout. Je suis né au Congo. Congo Kinshasa. La folie. Genre, c'était vraiment mes années de... Je m'en fous, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je me blessais trop. Je me suis même coupé un doigt. Je jouais beaucoup au foot. Vraiment beaucoup au foot. Moi, ce qui m'a arrêté, c'est pas un ligament croisé. J'aurais même kiffé en avoir. Mais non, moi, c'était juste manque d'argent. Avant le foot, il y avait déjà la musique en fait. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais des clips d'artistes. Après, je prenais des bouchons de coca ou Fanta. Et je chantais, je les faisais danser. J'ai toujours été dedans, tu vois. J'ai toujours aimé faire danser les gens. C'est mes grandes sœurs m'ont tout montré. Quand elles ont grandi, elles sont allées dans le rap américain. Et après l'anglais, 2 ans plus tard, mes soeurs commencent à partir dans le français. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il y a des gens qui rappent en français. Je me dis, vous êtes fous, quoi. Mais voilà, je me retrouve dedans. On est parti parce qu'à la base, mon frère avait un cancer, tu vois. Quand j'arrive à Paris, j'ai fini à Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne, chez ma grande sœur Gladys. Et après, je suis allé à Saint-Denis, chez ma tata. C'est Saint-Denis en fait, ce qui m'a fait kiffer la France de ouf. Toute cette communauté mélangée. Je pense que c'est Saint-Denis qui m'a vraiment appris à partager, à aimer les autres, à respecter les autres, tu vois. Beaucoup de valeurs là-bas. Moi, c'est un peu bandit, même trop bandit. Mais il y a beaucoup de respect aussi. C'est Saint-Denis qui m'a appris à tout faire, j'ai envie de te dire. On n'est pas des bâtards, on n'allait pas voler les gens toute la journée, tu vois. On avait nos heures, on va dire. Pas prendre les sacs de la daronne. La daronne, c'est important. Que je le regrette un peu, pas beaucoup, parce que grâce à ça, j'ai appris les calculs. En fait, je partageais entre Saint-Denis, entre ma tata et Pigalle, tu vois. Comme on me déplaçait beaucoup, j'avais pas trop confiance à Pigalle. Je crois que c'est justement à cause de tout ça, en fait. On nous a trop déplacés, tu sais. Dans tel hôtel, que moi-même, je suis devenu un mec qui n'arrive pas à tenir sur place. Je me baladais beaucoup à Pigalle, mais vraiment plus le soir. Tu sais, le soir, il n'y a plus les touristes, tout ça, tu vois. J'aimais bien marcher, ça m'aidait à réfléchir, tu vois. J'écrivais depuis mes 13 ans, mais tu sais, pas des trucs de ouf. Je rappelais pour mes frères, tu vois. Et pour les potos qui me disaient que tu avais une belle voix. Mais après, c'est 18 ans, ça devient sérieux. Tout le monde qui t'encourage, il y a même des gars à toi qui ne t'encouragent pas carrément. Je ne crois pas trop en l'humain. Je suis toujours méfiant. C'est pour ça que je regarde beaucoup de mangas et pas de séries. Parce que je vois beaucoup d'humains et ça me rappelle beaucoup de comportements de gens. Laisse-moi voir un manga, il n'y a personne qui a des pouvoirs dans la vraie vie. La flamme de volonté, qu'est-ce que c'est important? Si mon fils n'a pas la flamme de volonté, j'aurais tout échoué dans ma vie. Et j'espère qu'il l'aura. Parce que moi, mon père, il me l'a bien légué.
Il y a 6 mois, c'est la première fois que je recevais un message long de mon père, comme si c'était une meuf que j'avais quittée. Un long roman. Pour dire qu'il était fier de moi, c'est petite larme de fierté quand même. On va dire que niveau parental, j'ai atteint mon but. Niveau moi-même, pas encore. En fait, le but, c'était quoi? C'est d'être un serpent, devenir un dragon. Donc le but, au final, c'est devenir un grand dragon et dépasser le niveau du dragon pour devenir Jormungandr, le serpent monde. Parce qu'aucun dragon peut battre un serpent qui fait la taille du monde. Le projet, c'est de devenir, d'essayer d'enlever cette carapace de dragon que j'ai maintenant. C'est de m'en débarrasser. Maintenant que je l'ai, il est temps de grandir un peu. J'ai de l'argent, je vais acheter. J'ai le couteau, je vais te lâcher. Je me dis que j'ai trop marqué, je dois passer. On me dit que je dois être présent, je vais passer. Sur corner comme ça né. De la vivance, je bois sa mère. Sur le terrain, tu cries pas de salaire. Quand je répare un gros cul, je passe le terrain.